Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative assez intéressante, Framatome et EDF, qui envisage d'utiliser nos réacteurs nucléaires pour produire du cobalt-60. C'est un élément pour le secteur médical. Et pour nous éclairer, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Bonjour. Oui, ravi d'être là pour discuter de ce sujet qui est effectivement assez passionnant et un peu méconnu. Alors pour commencer simplement, utiliser des réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité pour fabriquer un isotope médical. Pouvez-vous nous dire d'abord ce que c'est, ce cobalt-60 ? Alors, le cobalt-60, c'est un peu spécial. Il n'existe pas comme ça dans la nature. En fait, on part du cobalt-59. Ça, c'est un métal stable, assez commun. Et on l'expose aux neutrons qui sont au cœur d'un réacteur nucléaire en fonctionnement. On l'irradie, en quelque sorte. C'est ça. L'irradiation le transforme en cobalt-60. Et la grosse différence, c'est que cette nouvelle version, elle, est instable. Elle émet des rayons gamma, très énergétiques. D'accord, des rayons gamma. Et leur utilité concrète dans le domaine médical, c'est quoi ? Il y a deux usages principaux. Le premier, c'est la stérilisation. Pensez aux seringues, aux implants, aux gants chirurgicaux. Tout ce matériel médical, les rayons gamma stérilisent parfaitement, et surtout sans chauffer. Ah oui, c'est un avantage pour certains matériaux. Exactement, pour tout ce qui est sensible à la chaleur. Et le deuxième usage, c'est la radiothérapie, pour traiter certains cancers. Ces rayons gamma sont dirigés très précisément pour détruire les cellules cancéreuses. On pense par exemple aux tumeurs au cerveau ou au col de l'utérus. C'est ce qu'on appelait parfois les bombes au cobalt. Bon, le terme est un peu daté, la technologie a bien évolué, mais le principe est là. C'est assez fou de penser que le phénomène qui produit de l'électricité peut aussi servir à soigner comme ça. Oui, c'est cette double facette qui est intéressante. Mais concrètement, comment ils comptent faire ça ? Dans un réacteur qui tourne pour faire de l'électricité, ça ne perturbe pas ? Alors, l'idée, c'est d'insérer des sortes de capsules spéciales. Ce sera Framatome qui les fabriquera. Ces capsules contiennent le cobalt-59 de départ et on les place dans des endroits bien spécifiques du cœur du réacteur. Pas n'importe où, j'imagine. Non, non, dans des zones où il y a assez de neutrons pour faire la transformation, mais qui sont déjà prévus pour autre chose, comme des instruments de mesure. Donc ça n'interfère pas avec les barres de combustible qui produisent l'énergie. Elle reste là plusieurs mois, le temps de l'irradiation. Et toute la conception vise justement à ce que ça n'impacte ni la sûreté, ni la production d'électricité. D'accord, une sorte d'intégration. Discrète. Mais pourquoi cette initiative arrive maintenant ? Qu'est-ce qui motive ce projet aujourd'hui ? Il y a un enjeu particulier ? Ah oui, l'enjeu est devenu très important. D'abord, la demande mondiale pour le cobalt-60 est en hausse. Et aujourd'hui, on dépend de très peu de pays producteurs. Le Canada surtout, mais il y a aussi la Russie, l'Inde, la Chine. Et avec les tensions actuelles, j'imagine que ça complique les choses. Exactement. La guerre en Ukraine, les problèmes de logistique, tout ça a montré la fragilité de ces chaînes d'approvisionnement. Donc l'objectif, ici, c'est vraiment de renforcer ce qu'on appelle la souveraineté sanitaire européenne. Avoir une source locale fiable, stable. Comme le disait François Gaucher de Framatome Care, c'est fondamental d'avoir des chaînes d'approvisionnement sûres pour la santé. Donc assurer une meilleure disponibilité, peut-être même maîtriser les coûts à terme. C'est l'idée, oui. C'est un enjeu de santé publique, en fait. Je comprends mieux. Et est-ce qu'on a une idée du calendrier pour ce projet WIX ? Quand est-ce que ça pourrait devenir réalité ? Oui, ça commence à se préciser. Il prévoit des capsules de démonstration dès 2026, pour tester en conditions réelles, valider le procédé. D'accord, des tests d'abord. Voilà. Et si tout se passe bien, la mise en service commercial, la production régulière pourrait démarrer vers 2030. Et EDF n'exclut pas d'étendre ça à d'autres réacteurs de son parc si ça fonctionne bien. Ça montre bien cette double utilité, comme on disait, produire de l'électricité décarbonée et en parallèle des isotopes pour la médecine. Cédric Lewandowski d'EDF parlait de la capacité des réacteurs à rendre des services d'irradiation au bénéfice de l'intérêt général. C'est exactement ça. Très intéressant. Donc, ce projet sur le cobalt-60 est bien parti. Mais est-ce que c'est le seul exemple ? Le nucléaire, il sert déjà pour d'autres besoins médicaux. Ah oui, absolument. Ce n'est pas nouveau, même si on en parle moins. Le nucléaire est déjà essentiel pour produire d'autres isotopes médicaux. Le plus connu, c'est sans doute le technétium 99M. Il est utilisé dans des millions d'examens d'imagerie médicale chaque année, pour les scintigraphies par exemple, pour diagnostiquer plein de choses.
Ah oui, et ça me dit quelque chose. Il y a aussi l'iode 131, très important pour la thyroïde, pour le diagnostic et le traitement. Et puis, des choses plus récentes comme le lutécium 177 ou l'yttrium 90. Eux, c'est pour des radiothérapies très ciblées qui vont attaquer les tumeurs de l'intérieur en quelque sorte. On pourrait aussi citer le xénon 133 pour certains diagnostics des poumons ou du cerveau. Donc oui, tout un pan de la médecine moderne dépend de ce savoir-faire, qui est vraiment à la croisée du nucléaire et du pharmaceutique. C'est fascinant. Alors, si on résume, on a ce projet français pour produire du cobalt-60 médical dans les réacteurs EDF. C'est important pour la stérilisation, pour le traitement du cancer, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté sanitaire pour l'Europe. Un calendrier se dessine avec des tests en 2026 et une production espérée vers 2030, ce qui souligne cette possible double vocation des réacteurs. Et tout ça s'inscrit dans un contexte plus large où le nucléaire fournit déjà d'autres isotopes indispensables en médecine. C'est exactement ça, et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large, non? La technologie nucléaire, on en débat beaucoup pour l'énergie, les déchets, et c'est normal, mais là, on voit une autre facette. Un potentiel moins connu peut-être, mais qui est directement au service de la santé, au service de la vie. C'est une dimension à ne pas oublier. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.